Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Franken, notamment pour les hypocagneuses. Oui. Ah non, je veux pas. Non. Je réfléchis. N'hésitez pas, hein, je ne peux pas répondre à tout, je ne sais pas tout, mais je sais des petites choses. Et donc, est-ce que ça change réellement entre l'hypocagne et la cagne? Qu'est-ce qui change réellement entre l'hypocagne et la cagne? C'est le fait d'avoir un programme. D'avoir un programme bien précis, parce que ça change vraiment la façon de travailler finalement. On va devoir quadriller le terrain dans chaque thème. Pour avoir la vision la plus globale qui soit, et en même temps, ce qui est difficile à tenir, mais avoir des exemples très précis, très détaillés, dans chaque grand sous-thème, si je puis dire, du programme. Puisque chaque matière demande d'abord d'analyser tout simplement le sujet donné par le jury. Par exemple, ici, je vais lui fournir une petite analyse du sujet de l'histoire, programme d'histoire, et d'en tirer finalement tous les sous-thèmes possibles qui peuvent constituer des sujets de dissertation, et de travailler ces sujets en vue de l'écrit. Ça, c'est pour la préparation de l'écrit. Ensuite, la préparation de l'oral est aussi tout à fait conséquente, j'en parlais aussi. Je ne sais pas combien d'entre vous sont en moderne d'ailleurs. J'ai été cette année et je me serai pour l'année prochaine. D'accord. Ok, donc 3 personnes. Bon. Ma préparation de l'oral concerne nul, mais évidemment avec son programme spécifique, mais il y a des conseils que vous pouvez glaner pour d'autres types de cols sans doute. Donc voilà, je pense que ce qui change, c'est le fait d'avoir des bornes, des limites dans son travail qui nous oblige à vraiment tout voir en un temps limité, parce que finalement, j'ai dit 10 mois tout à l'heure, c'est moins de 10 mois. On a 7 mois jusqu'en avril. En avril, il vaut mieux pas travailler trop, parce qu'il y a le concours. Et ensuite, il y a 2 mois à peine pour préparer l'oral. Moi, ce que je voulais justement vous dire de faire, c'est de préparer l'oral avant l'écrit, pendant l'été. Ce que j'ai publié comme conseil de révision au tout début sur le groupe Facebook de cet petit événement. Parce que l'écrit va être préparé pendant la majorité de l'année. Vous n'allez pas passer toute l'année sur l'écrit et vous n'aurez que 2-3 cols maximum dans chaque matière. Évidemment, étant donné le nombre d'élèves, le coût de ces heures de colle. Donc, c'est pour ça déjà qu'il faut un groupe de travail pour se faire passer les uns devant les autres, bien sûr. Parce que ça s'apprend à parler comme ça devant les gens. Et puis, oui, je pense qu'il faut avoir déjà une bonne année d'hypocagne derrière soi en ce qui concerne la culture littéraire, la culture philosophique. Parce qu'on ne peut pas en un an, notamment pour l'oral d'Ulm, Lyon c'est sur programme, mais à Ulm, c'est beaucoup plus difficile de tout simplement se constituer une culture générale dans ces matières, en commun, société, en vue de l'oral, puisque les sujets peuvent tomber sur n'importe quoi, en tout cas à Ulm. Et puis à Lyon, c'est déjà beaucoup plus normé, il y a moins d'épreuves à l'oral, il y a un programme, sauf non, tout est sur programme. Donc il vous suffit de faire vraiment des fiches de lecture en français, en sciences humaines. Ça aussi, ça prend du temps. Et puis, voilà, après il faut préparer votre option. Si vous êtes en musique, il faut préparer un projet musical. Je ne sais pas, c'est une mise en scène, je crois. Ouais. En philo, je pense que c'est tout simplement une explication du texte. En spé. En spé philo, oui. Alors, je ne sais pas quels sont vos spé, les lyonnaises. Théâtre. Théâtre. Lettres modernes, c'est sur programme. C'est quoi cette année d'ailleurs? Quel programme? Il y a Claude Simon et pas mal quand même.
Ça va, ça te plaît? D'accord. Et donc en Géona, puis en géographie? J'étais en histoire géo en moderne, je fais juste en géo. D'accord. Tu as de la cartographie. D'accord. Donc ça aussi, ça demande une certaine... Finalement, c'est plus de la pratique, là, pour le coup. Hein. Vous voyez que c'est des épreuves très pratiques, pas trop théoriques. Voilà, et après, il y a les langues, bien sûr. Donc, ça dépend si vous choisissez langue vivante, langue ancienne, mais dans tous les cas, il faut s'entraîner quotidiennement. J'espère que vous avez fait un petit peu d'allemand, d'anglais, de latin, ce que aussi. Mais bon, je sais bien ce que c'est. Je suis assez pareil. Donc, au niveau des révisions de l'été, justement, je vais faire encore une petite vérification et puis vous dire ce qui aurait été bien de faire. J'avais publié ce petit truc, 2-3 conseils pour l'été. Bon, ce que j'avais dit, c'était d'alterner des périodes de révision et de détente. C'est généralement la méthode qui marche le mieux, c'est-à-dire vraiment avoir des périodes où on est en vacances et on ne fait rien. Voilà. Mais aussi des périodes où on travaille de façon peu intense et puis des périodes où on travaille de façon un peu plus intense. Bon, c'est-à-dire plusieurs heures par jour. De toute façon, après, ça c'est vous qui voyez, hein, en fonction de votre rapidité, votre résistance, je sais pas, des voyages que vous avez dû faire, pu faire. Je sais pas, vous êtes partis tous? Oui. Où ça? Curieux. À Avignon, pour le festival, Super. et à Berlin pendant un mois. Oh bah ça c'est... Tu fais allemand, j'imagine? Oui. D'accord. C'est parfait, vacances de cagneuse. Oui. Oui, pardon. Moi, je me suis promenée en France. D'accord. Dans l'Aveyron? Ouais. Entre autres. Ok. Tu m'avais tenu au courant de toute façon un petit peu, Angelina, je sais plus. Je me suis promenée un peu aussi, je suis allée à Toulouse, dans les Pyrénées, en Normandie, à La Rochelle. Là. Non, je suis pas partie, enfin, j'ai passé une journée à Rouen. D'accord. Bah, vacances studieuses, j'imagine, un petit peu. Oui, assez. D'accord. Bah, tu vas en tirer les fruits, hein. De toute façon, c'est très bien. Le travail n'est jamais perdu. J'étais en Grèce. En Grèce. Je connais des gens qui sont partis en Grèce aussi. Moi, j'y suis pas encore allée. Parce que je suis helléniste et j'aimerais beaucoup y aller. Donc, quelle chance. Et tu fais grec aussi? J'ai fait du grec et du latin justement en terminale, mais en fait à l'embouchure il n'y a pas grec en fait là. Donc latin. Il y a grec au lycée, mais pas en vocal. D'accord. Donc j'ai dû arrêter. Ok. Et Oriane? Moi, je suis allée en stage de voile chez mes grands-parents à Brest. Et après, j'ai eu un stage de musique à côté de... C'est parfait. Ça aussi, c'est très bien. Si vous pouvez cultiver vos hobbies, vos passions pendant l'été, parce que cette année, vous n'avez pas trop le temps. Malheureusement. Sauf si vous faites spé théâtre, par exemple, ou spé musique, c'est déjà... Après, il y en a qui sont passionnés de cartographie. C'est leur hobby. C'est leur hobby. Et toi, Tisha? Moi j'étais à Avignon et ensuite je suis partie en Écosse pendant 3 semaines. Oui, c'est ce que tu m'as dit. D'accord. C'était bien l'Écosse. C'était génial. Moi aussi, j'étais dans le nord, j'étais à Stockholm. Bon, et puis après, je suis allée dans le sud en Italie, mais c'est une autre histoire. Donc, ce que vous auriez dû faire, tiens, je vais vous tirer les oreilles un petit peu, ça va bien. Entre mi-juin et début juillet. Ça, c'était vraiment la période où il fallait un petit peu trier. Vous allez vous retrouver à la fin de l'année, votre bureau rempli de dossiers, c'est le bordel. Voilà. Donc vous triez ce qui pourra vous servir en canne. Vous achetez les œuvres en programme, vous les feuilletez comme ça, c'est pas la peine d'aller tout de suite dedans, à part si vous êtes passionné par Aurélien. Et puis dans les éditions, si c'est possible, du jury, parce que si vous préparez les noms, c'est obligatoire.
Puis ensuite, si vous pouviez acheter aussi un ouvrage général en histoire, mais il était épuisé, n'est-ce pas? Je sais plus qui est-ce qui m'avait... Ah oui, c'est Clarisse, la pauvre en plus, elle ne peut pas venir, ni aujourd'hui, ni demain, ni lundi, alors qu'elle s'est investie dans le truc depuis le début. C'est moi qui étais un peu bête sur ce coup-là, parce que elle m'avait dit qu'elle serait à Rock en Seine ce week-end et qu'elle ne pourrait pas venir. J'ai pas pu, comme je l'ai mis dans un message, j'avais loué un local pas très loin, ils m'ont lâché au dernier moment. Donc j'ai dû me replier ici. Et donc prendre ces dates là. J'espère qu'elle ne m'en veut pas trop. Je sais que c'est quelqu'un de caractère, elle fait bien d'ailleurs. Voilà, après, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir une petite anthologie de la poésie, puisque c'est votre programme, alors c'est super, en plus, la poésie, franchement, c'est agréable, c'est comme vous pouvez chanter dans les champs, tout ça. J'avais publié aussi une petite anthologie faite par mes soins, ça m'a pris 2 jours, hein, je précise, 2 jours précieux de vacances quand même pour nous. Une anthologie avec que des textes qui ont été donnés par le jury d'oral à eu. Donc, des textes qu'on peut estimer faire partie non seulement de la culture classique, si je puis dire, mais aussi qui sont analysables en 1 heure. Ça, c'est pas négligeable. En tout cas, ils devraient pouvoir l'être. Si vous y passez plus de temps, ça ne va pas. Parce que vous allez aller dans les détails, ça ne vous servira à rien, vous ne pourrez jamais recaser ça en dissertation. Donc, n'allez pas trop dans les détails. Prenez un des textes donc, que vous trouverez la liste sur le groupe Facebook et vous l'analysez, vous donnez 1 heure, pas plus. D'accord ? Il y a une très bonne anthologie aussi, l'anthologie de la poésie française qui a été faite par Suzanne Julliard, qui était une ancienne prof à Fénon, en Cagne, et qui est vraiment très bien. Donc, je sais que j'ai lu ça, c'est vraiment, ça fait un peu un tour de tout ce qui peut tomber à l'oral, qui est un peu dans la culture générale de la poésie. D'accord. Je vais noter, c'est très intéressant. Suzanne Julliard. Oui, c'est ça, c'est Juillardd, je crois. Ah ouais, avec un mot. Je D'accord. crois. Bon. Je pense que je publierai cette information aussi, là, parce que c'est toujours bon à prendre. Ensuite, bon, si vous faites Lyon, vous avez la géographie. Donc c'est bien d'avoir un atlas qui porte sur le sujet. J'avais un atlas La Découverte, j'ai cherché sur internet, il y a un atlas La Découverte sur un monde d'inégalité, puisque je crois que votre sujet c'est sur... Population. Voilà. Population et inégalité, il me semble. Tout ça. Donc c'est bon d'avoir plein de cartes, plein de schémas, et puis il faudra les apprendre. Tiens, je vais vous ramener les cartes que j'avais faites. Parce que bien qu'étant en CAN1, j'avais préparé la géo ici. Donc j'arrive tout de suite. Tout ça c'est à vous, hein. Vous pourrez piocher là-dedans quand vous voudrez. Alors, ce sont des documents qui vont servir en plus, je pense, sur la Chine. C'était fort intéressant, toutefois. J'ai appris plein de choses sur la faune et la flore du Xinjiang. Non, plus sérieusement, c'est le type de polycopier que M. Mathieu, cet exceptionnel professeur, j'ai eu 15, peut vous fournir. Donc, avec généralement très détaillé partie 1 et 2 de la disserte. C'est le sujet de disserte, vous apprenez ça par cœur. Voilà. Je sais que c'est un petit peu, pour Angelina qui me regarde dépitée, effectivement, c'est bien ingrat, parce qu'il y a des gens qui font ça toute l'année, et qui passent beaucoup plus du temps, qui lisent beaucoup plus d'ouvrages, dont on se contente de lire des pauvres polycopiés, voilà. Mais voilà, et généralement, il fournit en troisième partie juste un plan détaillé, ou même pas détaillé,
qu'on doit remplir tout seul, c'est-à-dire de la typologie. Et généralement, quand on fait une typologie au concours, c'est-à-dire qu'on est capable de fournir des exemples précis avec des schémas, machin, ça booste beaucoup la note aussi pour le croquis. Je ne sais pas si tu peux confirmer ce que je dis. J'ai raté la géo au concours, donc voilà. C'est très... c'est quelque chose que vous devez savoir, c'est que les notes, les résultats du concours sont totalement imprévisibles, hein, malheureusement.